Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre capsule chiropratique. Toujours en notre compagnie, le docteur Cynthia Pitre. Et nous y sommes réellement. Nous approchons tranquillement pas vite de la période estivale. Et on va parler de golf aujourd'hui à notre chronique chiropratique. Tout d'abord, bonsoir Cynthia. Bonsoir. Ça va toujours bien? Très bien, et vous? Extrêmement bien. Quand que le golf s'en vient, c'est la belle période de l'été qui avance à grands pas. Ça met de bonne humeur. Hein? Oui, effectivement. Donc, c'est ça aussi, dans le fond, que le golf, ça demande de l'endurance, de la précision, de la concentration, de la force, de la technicité, de la flexibilité, puis de la puissance. Fait que vu qu'on arrive un petit peu avec les beaux jours, la température s'adoucit, la neige va finir par s'en aller elle aussi, il faut pas s'inquiéter. Donc justement, les joueurs de golf là, commencent à venir voir leur saison arriver, donc ils sont très contents. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? C'est donner quelques petits conseils pour pratiquer adéquatement ce sport-là. On débute avec un peu d'histoire. Oui, effectivement. Dans le fond, on va dire les plaisantins vont être un petit peu déçus d'apprendre que le mot golf, G-O-L-F, ça vient pas de l'acronyme connu sous le nom Gentlemen Only, Ladies Forbidden. Donc, ça vient pas de ça, golf. À l'origine, au 16e siècle, cette activité était nommée golf, donc K-O-L-F, du dérivé du vieil anglais d'Écosse qui signifiait bâton. Donc, un sport qui joue avec un bâton. Puis, durant l'évolution, cette appellation-là s'est arrimée au terme qu'on connaît aujourd'hui, golf, G-O-L-F. Puis, c'est d'ailleurs en Écosse que ce sport a été officiellement codifié au 18e siècle. C'est quand même un sport qui demande des mouvements bien précis et c'est quand même tout de même dangereux pour les blessures si on ne fait pas attention et si on ne se chauffe pas correctement. Oui, effectivement. C'est surtout la force qu'on va utiliser lors du swing qui peut engendrer le divers mot chez le golfeur. Ça, c'est tout un move, hein, parce que c'est pas facile de le maîtriser. Non, vraiment. Là, moi, personnellement, pour déjà avoir essayé de jouer au golf, là, ça a de l'air ridicule de frapper la petite boule, là, mais c'est vraiment pas évident. Donc, la petite balle, c'est-à-dire. Donc, il y a une étude qui a été menée par la Harvard Medical School Study en 2004. Ça nous apprend qu'il y a 40% des golfeurs amateurs qui se blessent lors de la pratique de ce sport-là. Donc, c'est pour ça que aujourd'hui, on va un petit peu démystifier les divers problèmes puis voir quelques petites solutions. Parlons des problèmes lombaires. Donc, effectivement, la répétition du mouvement de l'élan, en moyenne, on va parler d'environ une cinquantaine d'élans, combinés à l'asymétrie du geste, ça va provoquer vraiment un stress puis une accumulation de la tension musculaire au niveau lombaire. Donc, il y a des douleurs, des raideurs ou encore des spasmes musculaires qui peuvent venir incommoder le sportif amateur. Donc, pour essayer de diminuer ces douleurs-là, on va parler du repos, puis principalement vraiment l'amélioration de la technique du swing qui va vraiment contribuer à la disparition des symptômes. Le coude. Oui, on va appeler souvent au niveau du golf, il y a une tendinite qui peut survenir au niveau du coude. On va appeler ça la golf elbow. Donc, c'est la pratique régulière du golf qui peut causer une inflammation au niveau du coude. Les symptômes sont attribués davantage à la répétition du même mouvement que par un élan isolé. Mais il est certain que si on frappe souvent le gazon, on a un petit peu plus de risque de développer ce genre de problème-là. La nécessité réside donc dans une technique solide, justement, encore une fois, de la pratique du golf, qui consiste dans ce cas-ci à une bonne saisie du bâton puis un emplacement adéquat des mains. Imaginez si on frappe juste le gazon, ça c'est un autre dossier. Oui, ça c'est autre chose. Ça c'est mon cas. On voit ce que j'ai passé, là, ça laisse une trace. OK. Donc, c'est encore pas si mal. Au moins, vous frappez quelque chose. Moi, j'ai plus tendance à passer direct au-dessus de la balle. Je frappe pas la balle, je frappe pas le gazon, je frappe rien. Donc, c'est discret. Oui, très discret. Vous avez fait toute la tournée, puis aucune trace. Exactement, c'est en plein ça. Donc, justement, si on vient qu'à ressentir une raideur ou encore un inconfort lorsqu'on vient pour serrer le poing ou encore vraiment avoir une faiblesse musculaire au niveau, quand on va vouloir prendre des objets, par exemple, quand on va les serrer, on va ressentir une douleur au niveau du coude. À la limite, on va même échapper certains objets. Ça peut survenir dans certains cas. Donc, ça peut être dû justement à notre technique de golf. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va appliquer de la glace environ 15 minutes, 4 fois par jour. Ça devrait aider à soulager les symptômes. Autre partie du corps très sollicitée lors du mouvement, l'épaule. Hein? Exactement. Donc, on sait que la zone la plus sollicitée de l'épaule chez les golfeurs amateurs, c'est ce qu'on va appeler la coiffe des rotateurs, qui est vraiment
4 muscles qui viennent s'attacher au niveau de l'épaule. C'est vraiment là que les blessures vont être le plus courantes. C'est en raison, dans le fond, de la surutilisation de cette région. La blessure peut devenir chronique et même provoquer une douleur là, qui va être plus ou moins présente dans le temps. Donc, il faut quand même faire attention parce que, justement, il y a des golfeurs qui vont développer une douleur, ils vont plus ou moins s'en occuper, ils vont jouer avec, mais ça peut devenir chronique. Puis si ça devient chronique, on va avoir beaucoup de difficultés là, à aller se débarrasser, entre guillemets, de cette douleur-là. Les traitements, ça va être plus complexe. Donc, si le golfeur a déjà eu, par exemple, aussi des tendinites, une bursite, s'il souffre d'arthrite ou encore qu'il a déjà vécu une dislocation au niveau de l'épaule, il va être plus sujet là, à ressentir des inconforts là, en jouant. Donc, encore une fois, le repos. Puis, la chiropratique, dans ce cas-là, particulièrement, peut venir aider là, notre golfeur là, à diminuer ses douleurs. Au niveau des poignets et des mains maintenant? Oui, donc lorsqu'on frappe la balle, souvent, comme je disais tantôt, voire même le sol, le gazon, quand on manque son coup, nos poignets puis nos mains vont vraiment absorber le choc, les vibrations. Donc, ça peut causer divers problèmes. On va penser, par exemple, le pire, ça va être vraiment une fracture au niveau du poignet ou encore une rupture des ligaments. Ça, c'est vraiment les pires choses qui peuvent arriver. Mais dans la majorité des cas, on va parler de tendinite ou encore développer, par exemple, le fameux syndrome du tunnel carpien, on va parler de ces désengourdissements principalement de ces 3 doigts-là, surtout durant la nuit. Donc, encore, on peut ressentir aussi des douleurs au niveau de la main. Donc, encore une fois, c'est la technique qui est importante, là, d'améliorer sa technique, puis d'avoir un bon bâton là, pour une pratique adéquate, donc qui va pouvoir absorber adéquatement le contre-coup là, lorsqu'on frappe la balle. Au fond, ça sollicite toutes les parties du corps. On arrive maintenant au genou. Oui, parce que, tu sais, quand on voit un golfeur se lancer, on voit c'est vraiment, là, Donc, au niveau des genoux, c'est s'assurer de ne pas avoir de problème antérieur qui perdure quand on joue au golf. La posture debout durant plusieurs heures va beaucoup solliciter cette articulation-là. On sait qu'on va avoir quand même pas mal de marches à faire. Ensuite de ça, si on ressent une quelconque faiblesse à la base, il faut essayer de renforcer ses muscles puis veiller là, à ne pas dépasser les limites de notre corps là, qui va quand même nous rappeler là, certains inconforts puis des petites douleurs. On termine avec la hanche. Oui, effectivement. Donc, même si c'est rare, la hanche peut quand même être touchée dans la pratique du golf, surtout s'il y a une faiblesse qui était déjà présente avant de jouer. À ce moment-là, l'ajustement chiropratique puis un bilan de notre système neuromusculo-squelettique va aider à prévenir là, vraiment les blessures de tout ordre. Puis c'est sûr qu'un corps qui est bien ajusté, bien, c'est un corps généralement qui est en santé, donc qui va être plus résistant à l'effort puis plus efficace lors d'une convalescence. Donc, dans le fond, le principal, c'est que les gens, avant de commencer leur saison de golf, ils peuvent venir nous voir. On va leur faire une consultation, bilan de santé, leur donner quelques petits conseils par rapport au golf parce que, bien entendu, il vaut mieux prévenir que guérir. Et on prend conscience, là, on a relaté toutes les possibilités de blessures. Ça peut peut-être un peu faire peur à la maison, mais c'est simplement qu'il y a plusieurs parties du corps qui sont sollicitées. Ouais. Et le fameux conseil qui revient pratiquement à l'intérieur de toutes nos capsules, le fameux réchauffement. Exactement. Parce qu'il y a une statistique bien intéressante que j'ai remarquée dans le document. Là, 35% des golfeurs se blessent. Là, donc, ce n'est pas à négliger le réchauffement. Exactement. Pour être bien prêt. Et, toujours avant et après. Et à la limite, une visite sur le chiropraticien. Oui, effectivement, quand on a un petit problème qui perdure. Et justement, pour cette visite, comme à l'habitude, on rappelle vos coordonnées. Oui, moi, je suis située au 365A, boulevard René-Lévesque S à Chenard et mon numéro de téléphone est le 418-689-2447. Capsule chiropratique très intéressante et je rappelle aux gens à la maison que la dernière sera la semaine prochaine. Effectivement, une 5e saison qui se termine. Et la semaine prochaine, ça sera la 125e émission. Ouais. Donc, ça vaut la peine quand même de le souligner. Exactement. Puis on espère que les gens à la maison vont être avec nous pour la 125e émission la semaine prochaine.